Chez eux, quand tu ne le suis pas, tu es un traître. Car nous remarquons que les deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ne les suivent pas dans leur quête de décolonisation, selon eux. Hein. Voilà, ils veulent s'affranchir du colonisateur. Mais nous, on sait que nous, quand je dis nous, je parle du Côte d'Ivoire et du Sénégal, nous, on sait qu'on décide par nous-mêmes nos choix. Voilà. Donc, nous, on ne se considère pas comme traîtres. Voilà, donc voici un Malien qui a envoyé un message à une femme sénégalaise en disant que d'arrêter de mentir. Senghor a trahi Modibo Keïta pour la complicité de la France. Un point et c'est tout, c'est un traître. Voici ce que le Malien a envoyé à la femme sénégalaise. Et en retour, voici la réponse de la femme sénégalaise. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis on revient pour débriefer. Bon, les Maliens ex-soudanais traitent les Sénégalais d'être des traîtres. Mais sachez qu'on est fiers d'être des traîtres. On est fiers de Senghor le traître, car il a très tôt su que les Soudanais étaient des profiteurs qui voulaient uniquement profiter des côtes sénégalaises sans rien apporter au Sénégal à part l'envahir. Votre président Modibo Keïta était un profiteur qui voulait accaparer le Sénégal parce que son vaste territoire ne valait rien par rapport au Sénégal. Et heureusement que Senghor et Mamadi Dia avaient très tôt su que vous étiez des profiteurs. Ok, donc comme vous le constatez avec moi, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont considérés comme des traîtres par les pays de l'AES. Alors que ils devraient plutôt prendre exemple sur la coopération que la Côte d'Ivoire et le Sénégal font avec les autres pays, les grandes puissances, je peux le dire ici. Hein. Donc, moi je trouve que ces pays-là doivent prendre l'exemple sur ces deux pays qui sont un exemple en Afrique de l'Ouest, parmi les pays francophones, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce qu'au niveau du développement, sincèrement, ces deux pays-là font le maximum pour sortir de la pauvreté.